Le droit à Candoria, vous y croyez? Cette question débile. Coupé. Coupé, on va la refaire. Non mais c'est vrai, elle est débile sa question. Bonsoir à tous, alors chose promise, chose due, voici la première vidéo tuto, on peut dire, sur le projet de droit applicable à Candoria. C'est un projet qu'on mène depuis maintenant quelques mois, et cette vidéo a pour but, donc, parmi les 6 autres, il y en aura 6 donc, de mieux expliquer notre démarche, comment est-ce qu'on pourrait créer un jeu sans scléroser les autres aspects du jeu à Candoria. Et donc, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, donc c'est Étienne Mounielou et Sébastien Dartois, que vous connaissez mieux sous le nom de Graou. Oui, bonjour, c'est moi. Voilà. Et donc, pour ma part, voilà, c'est Clément, c'est sur le forum. Voilà, donc une saloperie de juriste et un connard de veau. Oui, mais nous sommes tous au sein de l'académie de la Caviar Porcine. Oui, voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, nous sommes fiers, à l'occasion, si vous voulez, de participer aux cours magistraux que nous donnons mensuellement par Skype. Alors, pour moi, ce sera droit public et pour lui, c'est droit pénal, c'est ça? Oui, enfin, pour l'instant, on essaie de faire quelques généralités, voilà, j'encadre un peu tout, mais dans le jeu, c'est vrai qu'on a des domaines distincts. Pour ce qui est des examens, nous y reviendrons. Donc cette première vidéo, elle a pour objet d'expliquer pourquoi est-ce que le droit à Candoria, c'est un projet qui nous paraît crédible. Finalement, se poser la question d'un droit écrit moderne, vous voyez, ça on a des exemplaires de bouquins, ça ressemble à ça. Hein. Donc on y reviendra plus précisément sur le contenu. Mais très clairement, il s'agirait d'établir un droit, des questions de compétences, de juridiction, on va parler d'articles, on va parler de jurisprudence, de pratique, en clair, un vrai droit écrit. Ouais, il en reste. Voilà, Ils sont tous là. On pourra vraiment parler de droit positif, pour ceux qui font un petit peu de droit. Attention, faudrait pas que vous il y a forcément Mais plus c'est bon, c'est bon, elle va pas te bouffer ton âme. Voilà. Enfin, pas la tienne encore. D'accord. Donc oui, donc ça serait vraiment l'idée d'avoir un droit très complet. Voilà. Écrit, complexe, mais comme tous les aspects d'une société, que ce soit la société moderne ou la société qu'on veut établir finalement à Danoria, parce que c'est ça, le droit en GN n'a pas vraiment vocation à s'appliquer pour un GN standard de 60-100 personnes. Oui, c'est sûr que c'est assez difficile de mettre en place, on va dire, une milice qui a des règles établies strictes, parce qu'en général, ça tue un peu tous les jeux des joueurs. En fait. Parce que là, pour le coup, ça sclérose le jeu. Ça vient de gêner, pour 60 personnes, ça devient compliqué. Oui, bah oui, surtout que si t'en enlèves une, t'en enlèves quand même quasiment 3% du jeu, quoi. Donc voilà, ça fait très vite un peu. T'en mets 4 en prison, t'as déjà enlevé quasiment une délégation. Mais d'accord. Donc en revanche, sur un GN, sur un match GN, qui a l'ambition de dépasser les 1500 personnes, là on peut penser que le roleplay juridique finalement a sa vocation, ne manque pas d'utilité. Par contre, ce qu'il faut aussi noter, c'est que le roleplay juridique ne consiste pas, on va dire, enfin le but de ce roleplay n'est pas de mettre les gens en prison, c'est, on va dire, plutôt de, on va dire, mettre en valeur tout le côté juridique de la chose, c'est-à-dire l'étude de texte, la mise en place des textes aussi, et donc l'application de ces textes dans un domaine public, c'est-à-dire que vous aurez une foule qui va haranguer pour qu'on tue quelqu'un, pour qu'on le mette à mort directement, parce que c'est atroce, il a volé une poule. Voilà. Et en ou fait, un canard, ça marche aussi. Clémence va arriver sur son blanc destrier pour sauver cette personne de la foule en délire qui voudrait le tuer En sur un l'occurrence, criminel arbitraire et... sauver mon client. Voilà. Oui, bah après si c'est ton client, oui. Voilà, c'est mon client, parce que sinon, bon, on parlera de toute la partie business ultérieurement, mais nous ne manquerons pas de l'évoquer, c'est important. Donc, moi j'aurais pas mieux dit que Graou, finalement, sur le roleplay juridique, c'est le plaisir de la recherche, c'est un plaisir d'érudition, de synthétiser finalement les faits et de les qualifier. C'est de comparer une réalité avec ce que disent les textes. C'est ça, exactement. C'est aussi con que ça, avec tout un débat qui peut s'en suivre. Est-ce que cet article il veut dire ça? Comment est-ce que le législateur, le joueur, parce que voilà, c'est ça, ce sont des textes historiques, encore une fois nous y reviendrons, mais le rôle du joueur est prépondérant. Hein, oui, c'est ça. Voilà, le législateur, c'est le joueur dans l'absolu, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc ça crée vraiment des discussions propices à l'érudition. C'est ça qui nous intéresse, c'est le roleplay juridique tel qu'on peut l'envisager. Et on ne manquera pas de dire, c'est que notre vidéo a la vocation à présenter le droit pour Candoria, mais ce roleplay juridique, il existe déjà.
Oui, c'est ça, il a déjà été mis en place à Vendavel et il a une très meilleure. Oui, voilà, grâce à mon docteur Clemens que j'adore. Pas que, parce qu'ils ont eu beaucoup de patience Oui, pour oui. nous supporter durant les C'est débats ça, ouais. sur l'établissement de la charte, et ça voilà. Je sais qu'ils sont pas tous partisans de ce truc-là, mais Ça se comprend un peu aussi parfois. non, mais après voilà. Encore une fois, on y reviendra, mais c'est un plaisir d'avoir. On sait quelles sont les règles, et du coup, on a un cadre. Et là, je trouve que le jeu gagne beaucoup plus en profondeur. Il va pas s'étendre dans des aspects complexes, parfois, qui vont mélanger du jeu et du hors-jeu. Non, on sait comment sont censées se passer les réunions. Par exemple, je parle pour l'assemblée politique fondamentale de Vendavel, qu'est le concile. On sait qu'est-ce que c'est qu'un archonte, on sait qu'est-ce que c'est qu'un tribun, on sait ce que peut faire le chancelier, comment est-ce que le régent il peut interagir avec tout ça. Et voilà, les choses elles sont fixées, et maintenant place au jeu. Exactement. C'est pour moi l'existence de règles ne font que contribuer à la profondeur. On perd pas de temps à déterminer comment, on y va. C'est surtout en fait, ce que je vois par rapport à un gène classique, c'est que tout ce qui est normalement du domaine politique est entre guillemets géré par les organes, parce que forcément, ou alors si on a des joueurs qui s'en mêlent, en général ça donne très vite lieu à des... partialité. On va dire que c'est comme ça parce qu'il n'y a rien d'autre pour l'encadrer. Alors que là en fait, le fait que ce soit géré par les joueurs, ça va nous laisser d'un côté une très grande liberté d'entreprendre un peu ce qu'on veut. Donc comme dit, libre à celui qui voudra faire un coup d'état de vouloir le faire. Par contre, il ne faut pas oublier qu'un coup d'état qui est mal négocié, il va aussi se le prendre dans les dents. Voilà. Donc Voilà, je ne pousse pas les gens à faire des coups d'état, mais ceci dit, c'est largement, on va dire, possible. Je dirais jusqu'à là, mais sans pour autant être facile à faire. Quoi. Donc, mais en fait, voilà, par exemple. ce que tu me dis, si je résume ta pensée, c'est on n'empêche pas le jeu. C'est ça. La liberté, elle est la même. Donc, oui, voilà. On peut pas besoin dépasser d'avoir une nation de 100 joueurs derrière toi pour forcément faire un coup d'état. Voilà, quoi. encore une fois, on peut éclater le cadre, on peut vraiment l'exploser, mais il existe. Donc en fait, finalement, et ça fait une excellente transition avec la suite, c'est qu'il y a une demande à Candoria. On veut savoir où commence l'illégalité. C'est ça. Finalement, moi j'avais été interpellé, alors que pour l'instant, on n'est pas des juristes reconnus sur Candoria. Hein, j'ai déjà été en contact avec la guilde des alchimistes pour leur dire qu'est-ce qui relève de l'astuce contractuelle, qu'est-ce qui relève de l'escroquerie. Et finalement, on est un peu ça avec le coup d'État. Est-ce que c'est un coup de force politique pour accéder à une volonté parce que pour le bien commun, ou est-ce qu'on veut s'accaparer les pleins pouvoirs? C'est ça, exactement. Bon, par contre, après, ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est que tout ce qui est illégal, on va dire, dans la normalité de l'illégalité, c'est-à-dire le vol, le meurtre, l'assassinat ou l'intimidation. On n'invente pas des trucs. Hein. Voilà, tout ça, mine de rien, le guet, ou du moins la milice surtout, interviendra quand même et on ne va pas lui casser son jeu, c'est sûr. Non, Par contre... non seulement, je me permets, non seulement on va pas lui couper le jeu, mais c'est surtout ce jeu existera toujours. Exactement. Une nouvelle fois, on va en traiter dans la troisième vidéo, voilà, troisième vidéo. Pour ce qui est du droit pénal, il va y avoir une superposition. C'est-à-dire il y aura toujours le droit commun tel qu'il est appliqué, et on propose en gros un droit commun dérogatoire pour les personnes qui auront les moyens de se le payer. On est dans une ville marchande, la richesse égale le mérite. Une plutocratie. Voilà. Il me semble que c'est comme ça qu'on doit interpréter Deloria. C'est le pouvoir, c'est celui de l'argent. C'est le jeu, on n'a pas vocation à être une démocratie. Ça aussi c'est pas mal de l'introduire, c'est qu'un état de droit n'est pas un état démocratique. À Candoria, on est dans des sociétés qui sont au maximum, je pense, c'est la Renaissance. Ouais, c'est-à-dire qu'il y en a un qui parle, qui est à la tête, et si les autres sont pas d'accord, milice. Et d'ailleurs, ça se voit parce que des textes dont on s'inspire, ça dépasse pas Charles Quint. Oui, ça c'est sûr. Ça, je te laisserai. Voilà. Par contre, j'avais coupé mon confrère Graou. Oui. Tu voulais dire justement que Non, mais je voulais juste dire que s'il y a du droit qui existe, c'est pas pour ça que vous devez faire plus d'infractions. Hein. Oui. C'est dans l'idée aussi. Hein. Non, parce que bon, voilà, plus il y a de policiers, plus il y a de voleurs en général, mais bon, c'est pas parce qu'on augmente les effectifs de police qu'il faut les faire bosser. Hein. Voilà. Donc oui, on n'est pas là non plus pour faire la police, ça c'est important. Voilà, c'est pas. On est là pour avoir des clients. Voilà, c'est ça. Et donc pour défendre des personnes qui ont fait des infractions
sans forcément vouloir vraiment penser à mal. Hein. Oui, bah oui. J'ai tué ma belle-mère sur un coup de colère, je suis désolé, c'est pas ma faute. Je pense que ce qui serait, voilà, pour conclure finalement cette première vidéo introductive, c'est que le droit répond à une nécessité. Et que même si aujourd'hui on peut le décrier, quelque chose de complexe, de difficile, je pense, il faut l'associer. La meilleure comparaison qu'on peut faire finalement, c'est l'avocat, est-ce que c'est pas une sorte de médecin? C'est deux sciences qui sont complexes et finalement qui sont nécessaires, et c'est tant mieux qu'elles soient complexes parce que c'est ça, le droit est aussi complexe que la société l'est, ou que pour la médecine, le corps humain l'est. Donc en résumé, si je te comprends bien, le droit est la médecine de cette société malade qu'il faut soigner. Si le droit existe, pour moi, c'est uniquement dans... alors, je sais que ça marche pas. Au Japon, ils ont un point de vue différent sur le droit. C'est quelque chose presque de honteux. Mais je vais me faire troller, je sens dans les commentaires. Mais il y a cet aspect, c'est le droit répond à une nécessité. Et il est là pour finalement clarifier les choses, et c'est vraiment notre volonté. On veut pas, et on n'est pas non plus là pour être les complices de voyous. Objectivement, c'est le droit, ça nous fait triper. Et je dis ça d'ailleurs, bon, vous l'aurez compris, moi je fais des études de droit, mais c'est pas du tout le domaine de Graou. Ouais, moi je suis plus dans les normes, le nucléaire et tous les trucs qui sont, on va dire, péter la tête. Ouais. Voilà. Ça n'a pas très compliqué, c'est très chiant, et en fait, mine de rien, à force d'être très chiant, ça en devient marrant tellement c'est con. Mais voilà. Donc ça c'était pas prévu. Ça c'était pas prévu. Bon, on revient pour la seconde vidéo.